Comme vous, je les ai lus, ces livres. J'ai été écouter ces conférences. Mais j'ai encore peur. Alors pourquoi ce sentiment qui sort de mon ventre et qui dit « j'ai peur toujours » ? Car j'ai appris que grâce à ces signaux, grâce aux signaux d'alarme, grâce à ces coups de poing que je reçois dans le ventre, grâce à ces regards que j'ai eu à jeter autour de moi à 360 degrés, complètement habités par la peur, j'ai compris que la peur voulait m'envoyer simplement un message. Elle voulait simplement que je sois attentive. Elle voulait me dire que je venais de comprendre que la seule façon que je me recentre et que je vainc ma peur, c'était de me recentrer sur mes pensées, de me recentrer sur mes actions et mes paroles. Très jeune, elle m'a appris à analyser la nature humaine. Elle m'a aidé à naviguer à travers les différentes cultures et les différentes personnalités. Elle est donc devenue ma meilleure amie. Elle est la clé de ma survie. Mais au fond, si on se posait vraiment la question, de quoi a-t-on peur? On a tout simplement peur de ne pas être aimé. L'humain, lui, a besoin d'être aimé et d'être reconnu tel qu'il est. Et j'ai compris, à travers les épreuves, que c'est l'amour qui nous donne la force de reprendre le pouvoir sur nos vies. Mais encore faut-il apprendre à s'aimer soi-même. Il y a souvent dans notre vie une personne qui nous livre ce message fondamental. Dans mon cas, ce fut ma mère. C'est peut-être votre père, votre sœur, votre mère. C'est peut-être vous-même. J'ai appris à m'accepter avec mes défauts, avec mes qualités, avec mes folies, avec ma féminité et surtout avec ma vulnérabilité. J'ai accepté que je ne pourrais jamais plaire à tout le monde. J'ai compris que mes imperfections étaient des forces et que mes échecs étaient des bénédictions qui m'ont aidé à grandir et à être en fait humaine. Dès que je me suis acceptée, je me suis aimée. Pas de façon prétentieuse, non, de façon humble. Car j'existe et je n'ai pas envie d'être qui que ce soit d'autre que moi. J'ai aussi appris l'importance d'aimer et de respecter les autres et de savoir distinguer ce que l'on peut contrôler de ce que l'on ne peut pas contrôler. Je ne peux pas choisir pour les autres. Je ne peux pas contrôler leurs décisions, mais je peux contrôler mes réactions. Vous savez, on a souvent des personnes très inspirantes qui gravitent autour de nous. On les aime tellement qu'on leur cède le volant de notre vie. Chaque fois qu'on va décider de laisser une autre personne interférer dans nos décisions, on vient de céder la place du conducteur. Lorsqu'on a un modèle, on souhaite l'imiter, suivre son parcours. On veut même, quelquefois, devenir sa photocopie. Sans le réaliser,